Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On parle carrelage et céramique, les tendances 2023 aujourd'hui avec vous. Alors avant de parler tendances, en 2 mots la différence entre carrelage et céramique. Alors quand on parle de carrelage, on parle en fait en général de grès ou de grès cérame. Le grès en fait et la faïence font tous deux partie de la famille des céramiques. Alors la céramique, elle se compose en grande partie d'argile cuite. On l'a choisi parce que c'est un matériau entièrement naturel, parce qu'il ne libère pas de substances nocives, qu'il est durable, qui ne brûle pas, il est recyclable, résistant. En fait, il se pose facilement et dure longtemps. Et ça, c'est pratique. À la différence du grès qui est composé de... Alors, qui est composé principalement de minéraux comme de l'argile, le quartz, la silice. Et en fait, comme on l'indique, c'est le grès cérame fait partie en fait de la famille des céramiques également, au même titre que la terre cuite en fait ou la tomate. D'accord, ça c'est important aussi. Alors, elles viennent d'être présentées à Valence et c'est pour ça que nous en parlons ce matin. Quelles sont les tendances à carreler que nous allons voir un peu partout? Effectivement, elles sont aussi fraîches que la météo, j'ai envie de vous dire, et tout droit sorties de Sévissama. Donc, elles sont présentées aux professionnels, les grandes tendances à retrouver sur vos murs, sol et en extérieur. Alors, vivement, j'ai envie de vous dire, l'arrivée des beaux jours. La tendance numéro 1, c'est la vie en plein air, dans l'idée de réaménager des espaces extérieurs pour en faire une extension de nos logements et dans la perspective surtout d'en faire des lieux plus expérimentiels, de la cuisine à la toilette. Vous l'aurez facilement traduit en fait. Le grès cérame va permettre de dessiner entièrement des cuisines en extérieur, des piscines, des bassins, avec des revêtements antidérapants, des formats XXL. Alors, parce que nous sommes sur un salon en fait très pro, évidemment, on a des retours, et c'est vrai quand vous avez des grands carreaux en 120 par 2,80. Ah oui. C'est lourd. C'est compliqué. C'est pas un carreau, c'est un toit, ça. Non, c'est de la plaque. Effectivement, elles sont découpées au préalable en fait en version par 4. Et je peux vous assurer que pour passer dans les couloirs, c'est beaucoup plus pratique. Donc vraiment plein d'astuces sur place. C'est ça, faut arriver à les soulever quand même. Deuxième tendance. Alors la recherche du bonheur, en fait, elle passe par une connexion avec votre chez vous qui reflète une personnalité et qui vous permet de ressentir comme un bien-être. Alors les tonalités favorisant l'attention, on va dire la clarté, le calme, au sein d'un foyer vont se décliner sur une palette offrant des tons plutôt rosés, esthétiques, doux. L'essentiel consiste toujours à se déconnecter du stress extérieur. On conjugue les métaux qui vont aller avec, comme du cuivre, du laiton, on va avoir des tons un peu champagne. Les pastels vont être renforcés par une sensation assez tactile en fait, le travail subtil de la surface par exemple. On va avoir des fines nervures, un relief, un toucher assez velours pour accompagner cette perception assez sensorielle, ce qu'on appelle le soft touch. Je sais que vous adorez ces mots anglais. Oui, j'adore ça, oui, la touche douce, c'est vrai. Écoutez, ainsi pour vous le romantisme est outre-Manche, ça vous regarde. Une troisième tendance, plus technique. Une grande importance, un design innovant et produits de qualité font des usages évidemment multiples. On a un focus sur la durabilité. Alors on le sait, la pandémie a provoqué vraiment une augmentation de la demande des logements durables, économes en énergie, non seulement en raison du prix, mais surtout aussi parce que on a une prise de conscience croissante sur l'impact environnemental. Donc on est sur des technologies vertes, des matériaux durables, là avec un très faible impact dans la rénovation des habitations. Tout est positif pour la planète. Alors en intérieur, on l'a vu, comme en extérieur d'ailleurs, les produits en céramique s'inspirent de mère nature. Elles transmettent l'effet matière, encore une fois des textures poreuses, assez irrégulières. On va célébrer une beauté inhérente à des matières premières. On va avoir une large palette de verts un petit peu nourriciers qui viennent compléter cette envie justement de plantes, de nature à l'intérieur des maisons. Bon, alors après 3 jours de salon, quelle est l'image déco la plus présente que vous retenez? Alors, hormis le marbre, je pense que l'effet marbré est présent chez chacune des marques, vous allez en voir. Il y a l'impression 3D aussi qui est super intéressante, c'est une créativité sans limite. On a des reliefs, en fait vous avez des poissons un petit peu rosés, bleus au fond des piscines, toujours antidérapants, c'est vraiment super intéressant. Mais je dois vous dire que les espaces sont surtout conçus pour l'exercice physique et la relaxation. Des environnements vraiment propices à un état d'esprit où le repos ne se limite pas uniquement à dormir, il signifie aussi se déconnecter. Alors c'est amusant de se dire que le carrelage va y participer effectivement. Ce sont des matériaux et des conceptions qui favorisent, qui sont bons pour la santé, la sécurité aussi. On associe graphiquement souvent des petits carreaux sur les côtés, au milieu on a des formats un petit peu plus grands, ronds, carrés. Voilà, tout est dans les mêmes tonalités, on a envie d'être super zen. Bon, mais écoutez, c'est très bien d'être super zen. Merci beaucoup Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je rappelle que tous vos conseils et toutes les photos d'ailleurs des modèles de carrelage dont vous parlez, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative.